بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ Hassan ibn Ammar Ash-Shurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nurul Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Hassan ibn Ammar Ash-Shurunbulali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Fawasalna ila babil imama. Nous sommes arrivés au chapitre de Al-Imama, l'imam qui dirige la prière. قال حكمها هي أفضل من الأذان. Son jugement, c'est-à-dire d'être imam, son statut est meilleur que celui du mu'adhin, du muezzin, de celui qui fait l'appel à la prière, le mu'adhin. والصلاة بالجماعة سنة مؤكدة للرجال الأحرار القادرين عليها بلا عذر. Accomplir la prière en groupe, en congrégation, est une sunnah mu'akkada, une sunnah confirmée pour les hommes libres qui ont la capacité de l'accomplir et qui n'ont pas d'excuses. ثم قال رحمه الله وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء عليها ستة أشياء. Les conditions de validité pour la imama, pour être imam, pour les hommes qui sont en bonne santé, en bon état de santé, est de 6 choses. قال الإسلام والبلوغ والعقل. Il a mentionné l'islam, la puberté et la raison saine, être doué de raison. L'islam لأن غير المسلم لا عبادة عنده. Il a mentionné l'islam parce que le non-musulman, alors il n'y a pas quelque chose qu'il accomplit qui est considéré comme étant une adoration. Lorsqu'il dit wal boulour, c'est-à-dire la puberté, alors pour la validité de l'imama, de celui qui est imam, il faut que cet homme-là soit pubère. Et ce jugement-là concerne les prières fard, les prières qui sont un devoir, les prières sunnah. Et il y a un avis, il a été dit qu'elle est valable pour le garçon s'il a atteint le discernement pour la prière de Tarawih. Pour la prière de Tarawih, dans le Ramadan, le garçon, s'il a atteint le discernement, alors certains ont dit il peut être imam. Et la raison saine, c'est-à-dire que le fou, il n'est pas valable qu'il soit imam. قال والذكورة والقراءة. والذكورة, c'est-à-dire le fait d'être un homme. C'est-à-dire le fait d'être un homme pour les hommes. Maintenant, si la femme, elle est imam pour des femmes, alors chez les Hanafites, c'est makrouh, tahriman. Mais si elle le fait, si elle est imam pour les femmes, si elle le fait, la prière est valable, mais avec le caractère blâmable, tahriman, avec un péché. Et si elle le fait, elle ne se devance pas de la rangée comme les hommes le font, mais elle se met au milieu et elle reste alignée à la rangée. والقراءة يعني المراد هنا أصل القراءة. Ce qui est voulu ici par la récitation, c'est l'essence de la récitation, la base de la récitation. Et selon l'imam Abu Hanifa, il s'agit d'une ayah, c'est-à-dire le fait que la personne ait appris la récitation par laquelle la prière est valable.
Et selon l'imam, c'est une ayah. Une ayah. Selon les deux compagnons, 3 ayats. فيقول العلماء فلا تصح إمامة الأمي فلا تصح إمامة الأمي. Les savants ont dit que l'imamah de la part de l'ummi n'est pas valable. Ici, l'ummi, celui qui est, terminologiquement parlant, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, que des fois on pourrait traduire par analphabète. Ici, ce n'est pas ça le sens voulu dans l'istilah, dans la terminologie, mais l'ummi ici, c'est celui qui ne sait pas lire et qui n'a pas mémorisé, qui ne sait pas réciter ce par quoi la prière est valable. Et il s'agit, comme on l'a dit, d'une ayah selon l'imam ou de 3 ayahs selon as-sahibayn, les deux compagnons. قال والسلامة من الأعذار. Pour l'imam, il doit être exempt de situations où il est parmi les excusés. Et ça, dans le chapitre de la purification, on a parlé des cas des excusés. Karru'af, wal-fa'fa, wa tamtama, wal-lathar. Parmi celles-ci, celui qui saigne continuellement du nez, ou celui qui a une dyslexie, ou un bégaiement, ou al-thala, ou al-lathar. Comme si, par exemple, à la place de dire Bismillah, il dit Bismillah. ثم قال وفقد شرط كطهارة وستر عورة. Ou également, quelqu'un à qui lui manque une des conditions, c'est-à-dire une des conditions de validité de la prière, telle la purification, celui qui n'a pas le wudu, bien sûr, on ne peut pas le prendre comme imam, ou celui qui n'a pas la zone de pudeur couverte. ثم قال وشروط صحة الاقتداء 14 شيئا. Puis il mentionne les conditions de validité pour suivre l'imam, pour que la prière de celui qui suit l'imam soit valable. Alors il va mentionner 14 conditions, 14 choses. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.